Unanimité. Merci. Et la dernière garantie d'emprunt, elle concerne encore Haute-Savoie Habitat. Donc c'est l'opération des trois places qui inclut le relogement du NPNRU, donc pour 4 637 697 €, donc pour 50 logements. Même unanimité, oui. Pardon, ça sera une unanimité. Là, on vient de défiler quand même 6 ou 7 constructions notables. J'ai juste une question au chef de l'urbanisme, enfin en tout cas à l'adjoint à l'urbanisme. Combien y a-t-il de permis de construire en cours aujourd'hui sur des immeubles, je ne parle pas de la petite permis de construire pour une modification de façade, mais sur des immeubles de ce type-là, on a combien de permis instruits aujourd'hui? Alors je peux vous dire, le chiffre que je peux vous donner là, c'est le nombre d'autorisations qui ont été faites cette année et qui sont très en baisse. C'est-à-dire qu'on a 263 autorisations de logement cette année, alors que la moyenne est beaucoup plus élevée habituellement. Donc voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation de freinage. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup à la fois. Bon, elle passe une fois pour la convention financière, une fois pour la garantie d'emprunt, mais ce sont les mêmes programmes. Je voudrais juste vous dire que ces réalisations, je pense à la glycine par exemple, donc qui est portée par la famille Dantan, c'est un permis ancien. Enfin, ce qui passe là, ce sont des permis anciens. C'est-à-dire que ce que vous voyez sortir actuellement, donc ce sont les années de conjoncture d'il y a 3 ou 4 ans. Ce sont des autorisations, on a toujours un décalage. Voilà, ce qui est important de regarder, c'est de se projeter. Et là, donc, on est sur une situation où, effectivement, je vous l'ai exprimé plusieurs fois, on souhaite freiner les choses. Il y a un certain nombre de modifications qui ont été faites, et surtout la modification numéro 3, donc, qui va être faite, enfin, qui est lancée, donc, qui est actuellement en enquête publique, donc, qui cherche à modérer en quantité, donc, le nombre d'autorisations données. C'est-à-dire que cette année, on se retrouve à la hauteur de l'objectif que le SCOT nous demande de tenir. Voilà, donc on est, je pense, sur de bons rails. Voilà. Bonsoir. Une question, est-ce que la municipalité peut faire une clause avec les bailleurs à qui ils prêtent de l'argent? Parce que la plupart des immeubles neufs, c'est des nouveaux habitants qui viennent habiter sur Annemasse. Il y a beaucoup de demandes d'Annemassiens, donc de logements sociaux, mais c'est des nouveaux arrivants chaque fois sur Annemasse. Donc, je peux répondre sur l'honneur. Alors, Monsieur Djadel, la garantie d'emprunt que l'on fait là nous permet d'être réservateur de logement pour 20%. Voilà, c'est-à-dire un logement sur 5. Alors après, moi, je ne sais pas ce qu'est un Annemassien. Un Annemassien, pour moi, est un habitant de la ville. Alors, il y a des Annemassiens qui sont là depuis longtemps, des Annemassiens qui arrivent un peu. Moi, à un moment, je suis arrivé sur Annemasse et je suis devenu Annemassien, enfin, beaucoup d'entre nous ici. Bon, voilà. En général, les gens qui arrivent, ils arrivent aussi... Enfin, il faut savoir, M. Djadel, que le réservateur le plus important, ce sont les employeurs. Parce que le logement social, il est aussi donc par le 1%, enfin, ce qu'on appelait le 1% logement, mais qu'il est moins de 1% maintenant. Ce sont les employeurs donc qui ont la plus grande réservation des logements. Et les employeurs, ce sont des gens, enfin, ils logent des gens qui travaillent dans leurs entreprises, ils logent leurs employés. Voilà, et donc il y a une partie aussi de des réservataires qui est réservation préfectorale pour un quart, pour 25%. Voilà, et là c'est pas donc c'est le préfet donc qui désigne des candidats et les bailleurs qui les acceptent ou pas. Donc il y a une évolution quand même, je pense, positive ces dernières années, c'est-à-dire que moi quand je m'en suis occupé, c'était vraiment en silo très... Bon, maintenant, je pense qu'il y a un soupçon plus de souplesse au niveau géographique, j'ai envie de dire, et puis par bailleur, etc. Voilà. Mais ce que l'on peut vous dire, c'est que
il y a... Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a personne qui rentre en logement social sans le mériter, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est forcément dans des plafonds et il répond forcément à des priorités. Et quand il s'agit de nos réservations à nous, donc on a des critères, enfin, c'est Dominique Lachenal qui peut répondre à ce niveau-là, sur l'ancienneté de la demande, etc. etc. Alors, en ajoutant que les choses ont aussi beaucoup évolué avec la création de la maison de l'habitat qui est juste à côté, qui est un travail qui concerne l'ensemble des communes de l'agglo, sauf une, et où aujourd'hui, avec les bailleurs sociaux, avec tous les réservataires possibles, il y a une transparence et une mise à plat qui va d'ailleurs se traduire dans le cadre du PLH qu'on est en cours de réalisation par une commission unique. Et là, ce sera sans doute un pas que peu de départements ou que peu de communes ont fait, hein. On est repéré comme étant assez exemplaire au niveau de l'agglo dans ce domaine-là. Et les barèmes, les points, etc., tout cela est tout à fait transparent. Évidemment, ça ne satisfait pas tout le monde. Et il y a toujours 7000 demandes de logement non satisfaites sur l'ensemble de l'agglo, qui ne correspondent pas à 7000 personnes, heureusement, qui sont dans la rue, mais qui concernent pour l'essentiel à une demande d'amélioration liée à l'évolution des familles, et c'est bien normal. C'est bien pour ça qu'on continue à créer du logement social, c'est bien pour ça que dans le cadre du SCOT, on a prévu de passer d'une manière générale, non pas à 25%, qui est le chiffre national du logement social, et où seule la commune d'Annemasse atteint ce chiffre, ce pourcentage-là, seule dans l'agglomération et en Haute-Savoie, mais où on a pris un engagement très fort d'un tiers de logement social construit dans chaque promotion. Donc on va dans ce sens-là, mais évidemment on ne satisfait pas tout le monde, et je fais vraiment confiance, parce que le travail est fait à la fois aux élus qui s'en occupent, mais aussi aux services de la maison de l'habitat qui font un excellent travail, pas toujours facile, parce que chacun croit que, et c'est normal, hein, qu'il a des droits supérieurs à son voisin, mais voilà, les règles, elles sont là, elles sont transparentes, et je pense que c'est bien mieux que quand on pensait que tous les maires avaient les clés d'un logement dans la poche et qu'il suffisait de le voir et d'être bien avec lui ou avec elle pour avoir un logement. Ça n'a jamais été vrai, mais cette fois c'est plus possible grâce à la maison de l'habitat, et on est très heureux d'avoir mis en place cette maison de l'habitat il y a 3-4 ans et qui fonctionne. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, le logement social, il n'y a pas d'éléments. Et alors, le rôle des bailleurs, il est dans un point, c'est que les réservataires font toujours 3 propositions. 3 personnes, ils proposent 3 familles pour chaque logement qui se libère ou logement neuf. Et c'est le bailleur social qui choisit dans les 3. Mais les 3 sont des gens qui sont à égalité de points à peu près, ou qui sont proches dans la manière dont ça se passe. Madame Meka. Michel Boucher disait que le gros réservateur, c'était les employeurs, les entreprises. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que le seuil de cotisation 1% patronale a évolué depuis 2 ans. Qu'avant, c'était à partir de 20 salariés en ETP, que maintenant, c'est passé à partir de 50 salariés en ETP, ce qui diminue fortement le nombre d'entreprises qui peuvent accéder à ce genre de proposition. Voilà. Donc je pense que finalement, on doit diminuer la part naturelle des entreprises a dû diminuer au profit d'autres réservateurs, quoi. Tous ceux que vous avez, hein, que ce soit des services sociaux, ce que vous avez, la Haute-Savoie ou autre. La seule, vous avez raison, hein, sur que les éléments, c'est une évolution qui n'est pas de notre fait, hein, une évolution nationale. Hein. C'est la règle nationale qui a évolué et que je regrette aussi. Mais le grand problème, c'est ce que dit Michel Boucher, hein, c'est que pourquoi Action Logement a ses réservations, c'est parce qu'il met de l'argent. Et c'est dans le financement du logement social, Action Logement est le plus grand financeur. Et à partir de là, voilà, qui paye à quelques droits. Voilà. C'est des choses qui sont mises en place de cette manière-là. Je pense qu'il y a des choses sans doute à corriger. Et c'est vrai que d'avoir remonté ce seuil à 50 employés n'est pas une bonne chose, notamment dans un tissu économique comme le nôtre, où les TPE ou les petites entreprises sont nombreuses. Ça, tout à fait vrai. Madame Lachenal, et puis on terminera peut-être sur ce dossier. Oui, je veux pas rallonger, mais je voulais simplement insister sur le fait que c'est un travail en continu.
Et Monsieur le maire a évoqué le fait qu'il y avait un dialogue et qu'il y avait un travail sur la cotation qui se fait constamment. Aujourd'hui, on rentre dans une cotation différente qui intègre encore d'autres critères sociaux, donc c'est important, notamment par exemple par rapport à des personnes qui seraient sujettes ou en tout cas victimes de violences conjugales ou en couple et ainsi de suite. Donc il y a tout un ensemble de critères qui rentrent dans cette cotation. Et enfin, je voulais dire que puisque la loi a fait de la maison de l'habitat un pilier central de la demande, c'est vraiment l'interlocuteur unique, il faut toujours répéter aux personnes qui sont demandeurs de retourner vers cette maison de l'habitat pour avoir des conseils, pour savoir comment leur dossier avance. Donc il ne faut jamais lâcher le dossier, il faut toujours continuer. Et enfin, le dernier point, c'est le fait que le dialogue continue et cette instance dont on parlait, cette instance mutuelle d'attribution, elle intègre aussi l'Action Logement. Donc du coup, on a vraiment un dialogue qui est vraiment très large et qui permet de mettre autour de la table tous les acteurs. Merci. C'est intéressant de faire le point de temps en temps sur le logement social et c'est vrai que comme on vote beaucoup de délibérations de garantie d'emprunt, c'est une bonne chose de pouvoir le faire. Je ne sais plus si on a voté la dernière, mais je pense que le vote est également unanime sur cette dernière délibération de garantie d'emprunt. Merci.